Bonjour à tous et bienvenue dans Le Bien-être commence ici. J'espère que vous vous portez bien. Aujourd'hui, on va aborder le cholestérol. Tout le monde en parle. On l'accuse de boucher nos artères, de provoquer des infarctus. Mais la vérité, c'est que sans ce cholestérol, nous ne serions même pas en vie. Alors, où est le problème? Eh bien, dans l'équilibre. Notre mode de vie moderne surcharge le foie, jusqu'à le transformer en foie gras, comme celui que l'on met dans les assiettes à Noël. Et ce déséquilibre crée un terrain parfait pour l'hypertension, les infarctus, les AVC. Dans cette vidéo, on va voir ensemble le rôle essentiel du cholestérol, comment notre alimentation moderne piège le foie, et bien sûr des solutions naturelles, parfois surprenantes, pour rééquilibrer le cholestérol et soutenir le foie. Alors restez bien jusqu'au bout, car je vais partager une astuce naturelle, validée scientifiquement, qui aide à réguler le cholestérol que très peu de personnes connaissent. Le cholestérol est une molécule grasse produite en grande partie par notre foie. Il est vital. Sans lui, pas de membrane cellulaire, pas d'hormones, pas de vitamine D, pas de bile pour digérer les graisses. Le problème se cache dans la façon dont le cholestérol circule dans le sang. Il y a deux types de cholestérol, le LDL et le HDL. Le LDL, souvent surnommé le mauvais cholestérol, agit comme un camion de livraison. Il transporte le cholestérol vers les cellules. Mais quand il y en a trop, il dépose son excès sur les parois de nos artères, créant des plaques. Le HDL, le bon cholestérol, en plus de servir de matière première pour fabriquer les membranes de nos cellules, de produire des hormones, de synthétiser les vitamines D et de créer la bile pour digérer les graisses, agit comme un camion poubelle. Il ramasse le surplus de cholestérol et le ramène au foie pour recyclage ou élimination. Ce n'est pas le cholestérol en lui-même qui est dangereux, mais le déséquilibre qui existe entre le mauvais cholestérol et le bon cholestérol. Trop de LDL et pas assez de HDL. Mais alors, d'où vient le trop-plein de mauvais cholestérol? Eh bien, principalement de notre alimentation. On les trouve dans les graisses de mauvaise qualité, comme les fritures, les plats transformés, les viennoiseries industrielles, les fast-foods, mais également le fait de manger plus que ce dont le corps a besoin réellement. Cet excédent, qu'il vienne du sucre ou du gras, finit stocké sous forme de triglycérides, ce qui déséquilibre le cholestérol et surcharge le foie. Si le cholestérol est transporté dans le sang, c'est le foie qui est au centre de toute cette régulation. Il fabrique, recycle et élimine le cholestérol. Mais aujourd'hui, avec notre mode de vie, le foie est mis à rude épreuve. On parle de stéatose hépatique, ou foie gras non alcoolique. En France, on estime qu'une personne sur 4 en souffre sans le savoir. Et le plus grand coupable, ce ne sont pas forcément les graisses comme on peut le croire. C'est le sucre, et en particulier le fructose présent dans les sodas et toute l'alimentation industrielle transformée. Pourquoi? Parce que le sucre en excès se transforme directement en graisse dans le foie. Ces graisses s'accumulent, enflamment le foie et dérèglent tout l'équilibre du cholestérol. Le sucre est bien plus dangereux pour votre foie que le gras. Ajoutez à cela le manque d'activité physique, le stress chronique et parfois l'alcool, et notre foie devient une véritable éponge saturée. Résultat, grosse fatigue, prise de poids, éruption cutanée. Et tout cela sans même avoir de douleur dès le départ. Mais la nature est bien faite. Il existe des aliments riches en nutriments protecteurs. L'artichaut et le radis noir stimulent la bile et facilitent l'élimination des graisses. Le curcuma, qui protège les cellules hépatiques. L'ortie, riche en silicium, qui renforce les parois vasculaires et limite l'inflammation. Les fibres que l'on retrouve dans les légumineuses, l'avoine, les fruits. Ils piègent le LDL, le mauvais cholestérol, et réduisent l'excès de cholestérol. L'activité physique stimule le HDL, le bon cholestérol. La respiration abdominale réduit le stress, donc la production de cholestérol. Et vient le gel d'aloe vera, l'allié discret du foie et du cholestérol. Et voilà la fameuse astuce que peu de gens connaissent, le gel pur d'aloe vera. Pourquoi? Parce qu'il agit sur deux leviers. Le premier, le foie. Plusieurs études montrent que l'aloe vera contribue à réduire l'accumulation de graisse dans le foie et améliore les fonctions hépatiques. En deuxième, le cholestérol. Il aide à diminuer le LDL, le mauvais cholestérol, et à augmenter le HDL, le bon cholestérol, en grande partie grâce à ses antioxydants, les polyphénols et les vitamines.
Cela veut dire que l'aloe vera agit un peu comme un nettoyeur d'eau. Il allège le foie, favorise l'équilibre lipidique et participe à protéger nos vaisseaux. Une cure régulière de gel d'aloe vera peut être un véritable soutien pour tous ceux qui veulent protéger leur foie et équilibrer leur cholestérol naturellement. En résumé, le cholestérol n'est pas un ennemi, il est même vital. Et ce qui fait la différence, c'est l'équilibre, en allégeant la surcharge de notre foie. Moins de sucre caché, plus de fibres, de bons gras et plus d'activité physique. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Mais il est toujours possible d'échanger nos beaux conseils dans les commentaires. En attendant, je vous souhaite de passer une excellente semaine et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Et surtout, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et d'activer la cloche pour recevoir les notifications des prochaines vidéos. À bientôt!